100% musulman, il lit honnêtement le Coran, ferme les yeux, écoute et essaye de pas être choqué. Je suis allé discuter avec le imam pour m'assurer que j'avais bien compris les textes. Je lui ai posé à peu près toutes les questions que j'avais et il m'a bel et bien confirmé effectivement certaines choses que vous m'avez dit, pour la plupart. J'avais parlé par exemple de l'esclavage et comme quoi est-ce qu'on avait le droit d'avoir des rapports avec les captifs de guerre et il m'a confirmé. Je lui ai dit oui mais pourquoi alors ne pas l'interdire? Et ce qu'il m'a dit c'est que c'est halal, c'est qu'on a le droit en soi. Et là pour le coup j'étais un petit peu perdu parce que là j'avais vraiment du mal à accepter ça, c'est même pas moralement parlant, c'est même pas humainement parlant, c'est logique. C'était juste ce vendredi en plus de ça, c'était pendant la Jumu'ah, je suis allé prier et à la fin j'avais un rendez-vous avec lui, ça veut dire qu'on a discuté. Donc voilà, je lui ai dit, et imagine cette personne-là, par exemple, c'était ta propre mère. Et bah après, il a commencé à me dire, oui, mais c'est pas comme ça, il y avait un consentement. En fait, il a pas voulu répondre à la question directement. Là, maintenant, je commençais vraiment à poser ces mêmes questions à mon entourage. Qu'est-ce que vous pensez du fait que on n'a pas le droit de faire l'amour avec sa petite copine? Mais par contre, on a le droit d'attraper une femme cachée sous une table que son mari s'est fait tuer sur un champ de bataille et en faire ce qu'on veut. Tout le monde me disait que c'était pas possible. Non, c'est pas dans le Coran, tu as mal compris. Putain, personne n'a répondu à ma question ou personne n'avait le courage de répondre. Et quand je parlais pas du Coran et que je disais cet exemple-là sans mentionner l'islam, tout le monde me disait mais non, c'est pas normal. Et quand je lui disais que c'était dans le Coran, ils arrêtaient pas de me dire oui, mais c'est parce qu'avant il y avait un contexte. À quel moment ça a une logique? Et ça, c'est autorisé par le prophète, c'est autorisé par Allah. Et comment est-ce que moi j'ai pu perdre autant de temps dans ma vie à apprendre autant de sourates par cœur sans avoir jamais compris? Et c'est que maintenant quand je comprends que je me rends compte à quel point c'est inhumain. Parce que moi je suis quelqu'un je voulais être hafid à la base, c'est-à-dire apprendre le Coran par cœur, c'était dans mon objectif religieux, spirituel. Le Ramadan dernier, j'étais justement à la Mecque, j'ai fait ma Umrah pendant le Ramadan, j'ai commencé à vraiment poser des questions sans avoir peur de poser les questions et on m'interdit de poser des questions en quelque sorte. On me dit oui, mais c'est pas ça, c'est des choses tu peux pas savoir, cherche pas, tu cherches trop. Malgré tout ça, mais je prie un peu bêtement et un peu par peur. C'est que même maintenant, je continue à faire mes 5 prières, je fais mes salats, et c'est la peur en fait qui me tient dedans. Mais crainte de quoi? C'est pas finalement de la crainte parce que c'est juste que c'est vrai que c'est une habitude et en fait, j'arrive pas à accepter le fait de me dire que là, il y a 2 mois, quand on est allé avec l'agence de la Umrah, j'ai fait ma Umrah pendant le Ramadan et que à chaque fois que par exemple, on posait des questions, que ça soit sur l'histoire du prophète, sur les compagnons, c'était toujours moi qui avais les bonnes réponses. J'étais en quelque sorte celui parmi les gens qui avaient le plus de connaissances. Et maintenant, là, aujourd'hui, je suis en train de tout remettre en question. Je suis en train de dire que l'islam a des concepts horribles. En fait, c'est difficile en fait, j'arrive pas à accepter cette nouvelle réalité. Moi, ce que j'ai peur, c'est de mourir et gâcher ma vie et d'empêcher mon cerveau d'utiliser son plein potentiel. Ça veut dire que on a cette chance, nous. Bah, déjà, les Homo sapiens sapiens, d'ailleurs, parce que si on devrait parler évolution et en termes d'évolution, bah, déjà, l'islam, il est pas d'accord. Mais on a une faculté exceptionnelle et on est les seuls animaux à pouvoir le faire, c'est de réfléchir. Alors pourquoi, quand je réfléchis assez, on me dit arrête de trop réfléchir, c'est des wes-wes. Et en fait, j'ai conclu par moi-même, je me dis, et si finalement ça c'était pas un excellent outil de manipulation pour que les gens ne réfléchissent pas. Et j'ai vérifié aussi d'ailleurs le verset qui disait comme quoi celui qui change de religion, il faut finir avec lui. Pendant l'époque de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre froide, ils auraient fait la même chose, les grands tyrans de cette époque. Ils auraient éteint les opposants. Oui, alors pourquoi, si c'est la vérité, on l'accepte pas? Et aussi, je me suis renseigné sur autre chose, et ça dès que j'ai su ça, je me dis mais les gens, réveillez-vous. Ça y est, je ne peux plus dire que le Coran est divin parce que déjà il a été compilé presque 50 ans après la mort du prophète. Déjà il y a un problème par Uthman. Il faut préciser aussi que ça c'est même dans la tradition islamique, vous pouvez même vérifier, c'est même pas une source forcément extérieure qui dit comme quoi il y avait d'autres versions du Coran qui avaient été compilées et que Uthman, qui était le calife à cette époque, il a demandé à ce qu'on brûle les autres versions et qu'on garde la sienne. Donc déjà il y a un énorme problème et à partir du moment où il y a eu ça dans l'histoire et que c'est validé par la tradition islamique en elle-même, il y a un truc qui s'appelle le cerveau, on l'utilise, on se dit qu'il y a un problème. Pourquoi avoir brûlé les autres versions? Lui, c'était pas un prophète, c'était un calife. Ça veut dire qu'il avait sûrement des objectifs politiques. Alors pourquoi autant sacraliser quelque chose qui a sûrement servi pour manipuler les peuples? L'islam, je le connaissais par des paroles d'imams de la mosquée ou des gens qui, soi-disant, avaient plus de science que moi. Mais je suis jamais allé chercher par moi-même. Et à chaque fois que j'allais chercher par moi-même, on me disait, oui, mais tu n'as pas la science pour comprendre. Alors, c'est que depuis récemment que j'ai compris que oui, bah, il y en a qui ont la science, ils ont étudié le Coran toute leur vie. Bah, je vais écouter
écouter ce qu'ils disent. Sinon, c'est quoi? C'est un truc sectaire, c'est un truc, y a que l'élite qui peut savoir le secret de la vérité, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc là, et le problème, c'est que tous ceux que, dans mon entourage, que ce soit mes amis qui commencent à me tourner le dos, enfin, c'est pas qu'ils me tournent le dos, mais ils me disent, Astaghfirullah, t'es en train de t'égarer, mon frère. Je leur dis, les gars, s'il vous plaît, récitez-moi juste Ayat al-Kursi. Ils connaissent même pas, en fait, ils connaissent beaucoup moins que moi. Le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'eux, ils ont été éduqués dans la religion. La seule chose qu'ils savent, c'est ne pas manger de porc et manger du halal. Et ils viennent me donner la leçon, ils me disent que je m'égare. Mais justement, je fais le contraire, je me renseigne sur la religion. Vous êtes là, vous suivez bêtement, vous me critiquez, moi je vais me renseigner. Moi je vais aller écouter les vrais tafsir, donc les vraies interprétations selon les quatre grandes écoles. Et je vais pas me renseigner sur des rappels TikTok, parce que eux ils voient des rappels TikTok. Oh, regardez, miracle scientifique dans le Coran, ils sont convaincus. Mashallah. Comme quoi il y a des miracles par rapport à l'embryologie. Moi-même, quand je l'avais lu, j'avais trouvé qu'il y avait un problème parce qu'on parlait des os avant la chair. Déjà ça c'est une erreur. Et quand j'ai présenté cette erreur, on me sort c'est un verset scientifique. Dès que je vois l'erreur scientifique, on me dit non, finalement c'est métaphorique. Et moi déjà il y avait une seule grande contradiction qu'il y avait entre justement l'islam et la science. Le problème c'est que la plupart des gens qui viennent me réfuter me donnent des arguments absolument débiles. Et c'est sur quoi? C'est sur la théorie de l'évolution. Je me suis vraiment plongé dedans. En fait je cherchais justement même carrément comment est-ce que c'est possible qu'on ait un ancêtre commun entre tous les grands singes et qu'est-ce qui fait que on est devenu autant différents par rapport aux grands singes qui sont censés être nos plus proches cousins. Ça m'a semblé très logique parce que c'est sûr que si on entend théorie de l'évolution et Darwin, parce que ça d'ailleurs c'est une grande erreur. Quand on parle de théorie synthétique de l'évolution, les gens ils parlent de Darwin. Alors que Darwin c'était il y a très longtemps, ça a été si vous voulez le schéma de base, c'est le prototype, c'est le premier iPhone. C'est ça. Et là on a l'iPhone 16 et les gens ils aiment bien dire oui mais c'est une théorie. Mais vous savez même pas c'est quoi une théorie scientifique. C'est juste la Mais bon. preuve la plus haute de la science, la théorie, quoi. Justement, mais là, on en est arrivé à là, et il vient, il me dit que oui, la théorie de l'évolution, il faut le prouver déjà. Étudie là d'abord, et après viens la réfuter. Pourquoi les gens, ils réfutent quelque chose qu'ils ne connaissent même pas? Et ceux qui me disent que oui, c'est une épreuve, tout ça, mais jusque là, de tout ce que vous m'avez dit, je suis allé me renseigner, c'est-à-dire que le Iqra, je suis allé le faire, j'ai cherché à me renseigner, et à chaque fois que je vais voir, des frères musulmans qui vont me donner des réponses, par exemple, qui me disaient qu'est-ce qu'ils en pensaient de tel ou tel verset, il n'y a pas eu une seule réponse un minimum intelligente. Il y a eu que des réponses condescendantes, il y a eu que des réponses qui n'avaient pas de sens, et il y avait des réponses imaginaires. Ça veut dire que je pouvais très bien donner une réponse, dire oui, Son Goku il existe, et ils allaient me répondre oui. Finalement, je finissais par comprendre et accepter que finalement ça a peut-être été fait par un Gogol du 7e siècle qui voulait justement prendre le pouvoir. Pas un Google, du coup, un mec intelligent de l'époque. Même un message pour les musulmans qui sont sur le live aussi. Juste soyez humains. Pensez à l'humain avant de penser à oui, mais il y a une épée sur ma tête qui m'empêche de réfléchir. Parce que peut-être cette épée elle n'existe pas et que c'est peut-être des humains qui ont mis cette épée sur votre tête pour vous faire croire que si vous réfléchissez, elle va vous tomber dessus. Non, c'est peut-être quelqu'un qui tient cette épée, justement, un humain derrière qui veut vous manipuler. Parce que finalement, c'est ce même être humain, pour quelqu'un, un prophète, un messager envoyé de Dieu pour apporter la paix et la vérité dans le monde, il a fini avec 13 femmes et des esclaves, avec des territoires monstrueux, avec une armée gigantesque, avec comment on appelle ça, les impôts qui revenaient à lui. Et il a bien profité de cette dunya quand même, hein. Il a bien consommé la dunya, l'homme parfait.